Bel et bien, on est tête à base écossaire. Aujourd'hui est vendredi. Nous ne cesserons de le dire. Vendredi, c'est un jour particulier dans la spiritualité des Yima. Et vendredi, c'est ce jour-là où le Christ a été livré à la vindicte populaire. Après avoir été jugé à tort et condamné par les bourreaux, il va être alors sujet de beaucoup de choses. Mensonges, calomnies. Et pire, il va être flagellé. L'on va lui faire porter la croix. Le fidèle de Yima n'attend pas un jour spécial pour faire ce qu'on appelle le chemin de la croix. Tous les vendredis, à partir de 4 heures du matin, le fidèle de Yima, le bon fidèle de Yima est debout. Dans une procession à invoquer les esprits saints. Et à 5 heures entrer à l'église et à invoquer les esprits puissants, afin donc de mettre sous éteignoir tous ces esprits maléfiques qui ne cessent d'animer les humains pour servir leur cause. Aujourd'hui est vendredi. Le message que je tenais à faire passer aujourd'hui, c'est le message de la fidélité. Oui. Et cette fidélité est enseignée par un évangile particulier du prophète Gédé Getsia, qui vient de Sielketa. Dans son évangile, il pose la question de savoir pourquoi nous plantons les végétaux. Et il dit que les végétaux ont un langage et ils parlent. Mais nous ne comprenons pas ce langage, non les humains. Oui. Il dit, un végétaux jamais ne va se déplacer d'un endroit à un autre sous prétexte qu'il ne se sent pas bien à l'aise à cet endroit. Il ne le ferait jamais. Alors, l'enseignement fondamental de cet évangile, de cette parole, est la fidélité. Mais la fidélité sur plusieurs points. Le premier point, c'est la fidélité dans notre rapport avec l'Église. L'un des sacrements, l'un des 10 commandements, nous rappelle cela, que Dieu est avec celui qui est fidèle à lui et qui le suit, sans regarder à gauche ni à droite. Que Dieu est jaloux. Oui, il voudrait que ses enfants l'adorent lui et lui seul. À cette condition, il est avec eux, il les bénit et il les protège. Mais c'est lui qui pratique le Dharma à califourchon, c'est-à-dire entre deux pratiques. Alors celui-là n'observe pas le principe de la fidélité à son église, à sa parole. C'est fondamental ici à l'église d'Eyma. Si vous voulez pratiquer l'église d'Eyma, vous devez observer ce principe. D'abord, c'est un principe de base. Une fois ce principe établi, alors vous pouvez rentrer dans d'autres enseignements et dans d'autres pratiques. Oui, la fidélité par rapport à notre appartenance religieuse, par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu. La fidélité même dans nos rapports, cela lève la question de la loyauté. Quand on est fidèle, on est loyal à une personne. La fidélité également dans nos rapports avec nos épouses. Oui, à l'image d'un végétal qui ne va jamais se déplacer d'un endroit à un autre, un homme ne doit pas être ce papillon qui se déplace d'un endroit à un autre sans cesse. Sinon, qu'est-ce que nous cherchons? Bélier, béouin. Oui, c'est crucial. Parce que nous devons être conscients du danger imminent et permanent qui nous entoure. Nous devons être conscients du piège que nous tend tous les jours dévoilé. Pour que nous observons ce principe de fidélité à la parole de Dieu, à notre Dieu, au Dharma, à notre Sainte Mère, à notre Nessa Baginglu. C'est en cela que nous serons
protégés. C'est en cela que nous aurons, mes frères, mes sœurs, la grâce de Dieu. Sinon, quand le mal va frapper, quand Dieu sait qu'on n'est pas fidèle à lui, quand le diable lui sait qu'on n'est pas fidèle à lui, alors nous sommes laissés pour compte. Qui viendra à notre rescousse? Posons-nous cette question et faisons un avec ce principe de fidélité. À ce vendredi, je passe ce message afin que chacun soit touché, s'interroge sur sa relation avec Dieu, sa relation avec la parole de Dieu, pour que de cette évaluation ressorte la bonne pratique afin que nous puissions avoir de Dieu ce que nous recherchons. Amen.